à toutes et bienvenue chez La Sorcière de la Plaine, c'est moi, je m'appelle Anna. On se retrouve pour un nouveau numéro des cartes du jour qui cette semaine sont réalisées avec l'oracle Cœur, Corps, Esprit qui est là, dont nous prendrons une carte qui nous donnera la tendance de la journée, l'énergie qui nous accompagne, et l'oracle des murmures qui est là, qui nous donnera, dont on prendra 5 cartes et qui nous donnera les messages un petit peu plus précis. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que la semaine se passe bien, parce qu'elle est déjà quand même bien entamée pour celles et ceux qui me regarderaient en temporel. Et on va aller voir tout de suite, c'est quoi l'énergie dominante de cette journée. Alors, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut si mon contenu vous plaît, parce que j'ai une toute petite chaîne et que c'est dur avec le grand YouTube d'avoir de la visibilité. Et il n'y a pas de secret, pour avoir de la visibilité, il faut que les gens ils likent, ils partagent, ils s'abonnent, etc. Alors, et puis en plus, surtout que sur ma chaîne, vous remarquerez qu'il y a 0 pub. Donc je ne gagne pas d'argent avec. Donc comme un pouce c'est gratuit, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Voilà pour le petit instant pub. Et pour une guidance privée, je pense que vous vous doutez, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo et vous aurez accès à mon planning en ligne. Allez, c'est parti. C'est dingue ça, on l'avait sorti lundi, je crois. Oui, c'est ça, c'était la première carte, la boue du lotus. Apprenez à connaître le terrain. Bon, alors, aujourd'hui, on me dit que cette carte, elle parle pas forcément de la même chose que lundi. Pourtant, c'est la même carte. Mais là, on vient de me montrer que c'était apprenez à connaître le terrain dans le sens de... il vous manque peut-être des informations pour sortir d'une situation dont vous avez envie de sortir. Peut-être que là, il faut en apprendre plus sur là où les personnes concernées, sur quels sont vos droits, par exemple, quels sont les moyens à votre portée pour résoudre une problématique. Mais on vous dit que dans tous les cas, il y aura un résultat positif si vous grattez derrière la surface et que vous essayez plus de comprendre ce qui se cache derrière quelque chose qui vous paraît flou. Un peu vaseux, un peu marécageux, une situation, une relation dans laquelle vous marchez sur des œufs, c'est ce qu'on me montre. Eh bien, là, on vous dit, observez, apprenez à connaître le terrain, adaptez-vous, sans tomber dans la suradaptation, évidemment, et une belle fleur de lotus pourra en éclore. Alors, on la met là, justement, notre fleur de lotus, et on va aller trouver nos 5 cartes pour en savoir plus. Alors, pour d'autres, vous sortez d'une situation qui était vraiment mal engagée. Et c'est justement le fait que vous avez été patient, résilient et que vous avez observé les choses et que vous n'avez pas agi sans réfléchir que vous allez en sortir, on me dit. L'amour. C'est drôle parce que c'était une des cartes qui était sortie avec celle-ci lundi. Hein, c'est fou. Hein. Bon, a priori, ça concerne le domaine amoureux. Alors, déjà que cette première carte, ce que je peux vous dire, la deuxième, je pense que vous l'avez vu glisser de ma main, mais avant de la découvrir celle-ci, là ce qu'on me donne, c'est que si vous étiez dans une situation sentimentale compliquée, que vous ne saviez pas où vous alliez, que vous ne saviez pas qu'est-ce qu'il en était par rapport à une relation, une personne, par rapport à ses sentiments, ou même par rapport à vous-même, où vous en étiez, est-ce que vous étiez prêt ou prête pour vous réengager à nouveau, et bien là, a priori, vous allez en sortir et les choses vont s'améliorer dans le domaine sentimental. Phase lunaire, donc c'est ça, vous entrez dans un nouveau cycle.
Vraiment, vous entrez dans un nouveau cycle. Pour certains, certaines, vous êtes d'ores et déjà dans ce nouveau cycle depuis la dernière pleine lune. Si vous me regardez en temporel, donc qui était le 24 février, le samedi 24 février. Et si vous me regardez en intemporel, c'est la même chose. Regardez quand était la dernière pleine lune, dans le passé, hein, j'entends, voilà, la dernière. Et a priori, il y a un changement qui a commencé à s'opérer en coulisses, on me dit en arrière-plan, depuis la dernière pleine lune. Et là, on vous dit, ça y est, c'est le bon timing, et vous allez enfin sortir de cet état où vous compreniez rien de ce qui se passait dans votre vie sentimentale ou à une relation dans laquelle vous étiez. Peut-être aussi que vous n'arriviez pas à faire de rencontres, mais là, l'amour revient dans votre vie. Et on me dit que ça va peut-être même se mettre en place très rapidement. Là, on me montre des personnes qui ont attendu longtemps pour se réengager dans une relation, soit parce qu'elles n'arrivaient pas à faire de rencontres, soit parce qu'elles avaient été un peu heurtées par une voire des précédentes relations, soit que les circonstances dans leur vie, leur quotidien ne leur permettaient pas justement de s'intéresser, enfin voilà, de s'intéresser à leur vie amoureuse, dans le sens de des personnes qui étaient prises par leur travail, par des soucis familiaux, etc. Et du coup, bah, la vie sentimentale était un peu passée à la trappe. Et ben là, on vous dit, entre cette longue période que vous avez connue, où vous étiez vraiment pas bien dans votre peau, et la période qui va s'ouvrir, et ben en fait là, c'est comme si l'amour allait apparaître dans votre vie soudainement et que tout allait se mettre en place avec le bon timing, mais avec une certaine rapidité, pas de précipitation, attention, je parle de rapidité. Après, je pense que quand c'est la bonne personne, il n'y a pas de trop rapide ou de trop lent. Voilà, là on vous dit, les choses vont se faire au bon rythme quelque part, pour pas parler de rapidité, pour pas que je vous confuse. L'abondance. Ah ouais. Alors là, pour moi, les deux domaines sont liés, parce que je vous avais parlé il y a quelques minutes du fait que je voyais potentiellement des personnes qui avaient pu avoir leur vie affective tourmentée par des problèmes dans la matière. Eh bien là, a priori, le fait que vous allez tomber, parce que c'est vraiment ça que je sens, vous allez enfin faire la bonne rencontre, être avec une personne qui va vraiment avoir envie de s'engager avec vous. Alors si vous êtes déjà en relation, bah, peut-être que là justement, cette personne va se déclarer officiellement, concrètement, que vous allez franchir une étape ensemble. Mais là, il y a une idée de changement de cycle dans le domaine sentimental, mais qui est lié également à un changement de cycle dans le domaine de la matière et notamment des finances. Parce que là, on a la carte de l'abondance, mais avec des billets et des pièces. Donc là, on serait plus dans la matière. Et c'est comme si là, enfin, vous alliez trouver le bon équilibre entre ça et ça. Et comme si vous regardez bien, là, vous avez cette pleine lune. Là, c'est deux croissants de lune. Il y en a un qui est vers l'amour et un qui est vers l'abondance. Et c'est comme si vous arriviez à trouver l'équilibre parfait et à réunir les deux. C'est-à-dire à ouvrir un nouveau cycle, à écrire une nouvelle page, à la fois dans le domaine amoureux et dans le domaine matériel. De ne plus avoir à choisir entre les deux. De vous dire, bah oui, mais si je m'occupe essentiellement de ma vie sentimentale, je dois laisser de côté le domaine matériel, ou inversement, bah oui, mais si je dois m'occuper de ma vie matérielle, forcément, j'aurai plus de temps pour la vie sentimentale. Et c'est comme si là, il y allait avoir un déblocage dans ces deux domaines, quasi en même temps, on me dit. Alors, un déblocage qui a pu avoir lieu lors de la dernière pleine lune, comme je vous disais, parce que c'est le message que j'avais canalisé en premier. Mais là, on vous dit qu'il y a de très belles choses qui vont éclore après une période vraiment ah ouais, d'incompréhension. C'était vaseux, c'était marécageux. Vous avez l'impression de vous débattre dans des situations de caca. Et vous allez faire preuve de courage, de résilience. Et bah, du coup, bingo, quoi. Ça y est, la baraka dans les deux domaines. Voilà. Donc, super nouvelle. Alors, on va voir les deux dernières cartes. En tout cas, pour l'instant, c'est plutôt magnifique. Hein. Ils nous gâtent les deux, là. En ce moment, là, les oracles que je choisis, ils ont envie de nous faire plaisir. C'est impressionnant. Alors.
Non, là, ça fait trop, mais bon, j'ai vu qu'il y avait la carte de la joie. Bon, en tout cas, c'est des bonnes nouvelles. Ça confirme qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, là. Il y a une belle période qui arrive vers vous. Le familier. Alors là, j'ai un très beau message que je viens d'avoir. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je viens d'entendre que pour certains, certaines, vous aurez l'impression de connaître cette personne depuis toujours. Comme si cette personne, vous savez, quand on a un coup de foudre comme ça et que c'est fluide avec quelqu'un et qu'on dit j'ai l'impression de connaître cette personne depuis toujours, quoi. C'est comme si elle avait toujours été là. Là, il y a vraiment... il y a vraiment une histoire de compréhension mutuelle, de complicité, de reconnaissance de l'autre. Et peut-être dans certains cas, on me parle de la possibilité de faire des projets à deux, et notamment des projets de vie commune. Parce qu'avec le coup du familier, c'est comme si on devenait plus familier. Peut-être qu'il y a un rapprochement avec quelqu'un là. Et avec cette carte de l'abondance, c'est tout à fait possible que vous pensiez à faire des projets avec quelqu'un dans le domaine sentimental. Habiter ensemble, partir en vacances ensemble, voilà, faire des projets de voyage, peut-être de vie de famille, mais il y a l'idée aussi avec cette carte des phases lunaires de se projeter. De se projeter, d'être à nouveau dans l'abondance au niveau du cœur. Et l'instant présent. C'est exactement ça. Là, on me parle de bon timing. On me parle de bon timing et on me parle du fait que, je vous avais dit tout à l'heure que tout s'est accéléré. Après, je me suis repris. J'ai dit, en fait, ça va être au bon rythme. Ça y est, je trouve mes mots. Et bien là, c'est vraiment ça. On vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous allez être dans l'instant présent, où vous allez faire aussi des projets, mais vous n'allez plus être dans le passé. Le passé qui était très sombre, très embourbé, très marécageux. Et bien là, vous êtes enfin avec quelqu'un qui se projette dans l'instant présent avec vous, qui s'engage dans l'instant présent, mais qui se projette aussi avec vous dans l'avenir et vous avec cette personne. Il y a vraiment cette idée et on vous dit de profiter au maximum de chaque instant passé avec cette personne parce que c'est de cette manière que la relation, elle va s'ancrer dans la matière et que vous allez être de plus en plus proche. Parce que là, pour moi, avec cette carte du familier, il y a une idée justement de proximité, de personnes proches et comme je vous disais, moi je vois aussi une vie commune potentiellement et puis il est quand même ce petit chat sur un croissant de lune. Là on a des croissants de lune aussi. C'est comme si là vraiment la roue allait tourner enfin dans le bon sens et que ça allait enfin être le bon timing, voilà. Mais que tout simplement jusqu'à présent ça n'avait peut-être pas été soit pas été la bonne personne, soit pas le bon moment pour une relation telle que vous l'attendiez, soit pas les bonnes circonstances si vous êtes déjà en relation avec cette personne. En tout cas, il y a un gros mieux là. Et il y a aussi pour moi, et c'est lié à ça, un déblocage au niveau de l'abondance. Alors peut-être aussi le fait, parce que là moi j'ai une notion d'économie, le fait d'envisager d'avoir une vie commune, ça va peut-être vous permettre de faire des économies et justement de partager également les frais en dehors du quotidien, du reste, etc. Et donc peut-être d'être plus sereine dans votre vie. Voilà. Et si toutefois c'est pas une vie commune, c'est se projeter et s'investir, parce qu'il y a aussi une idée d'investissement, mais de faire en sorte que cette relation fonctionne, c'est-à-dire de mettre des billes, de faire le pari, d'investir dans cette relation et de la rendre abondante. C'est vraiment ça. Oh, je le trouve magnifique ce message. Mais tous les jours là, franchement, on n'a eu que des beaux messages. Écoutez, c'est tout pour le message d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il va vous aider. J'espère qu'il va vous permettre justement de débloquer cette belle abondance qui nous est annoncée aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à demain pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures. Bye bye!